Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une régie de quartier? Une régie de quartier. C'est quelqu'un qui s'occupe du quartier pour que le quartier reste propre et essaie de rester propre. Oui, et aussi c'est aussi une association où vous pouvez donner des livres, des vêtements, etc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est une régie de quartier? Non, pas du tout. En fait, c'est une sorte d'association qui récupère, qui gère le quartier, qui fait des activités. Et dedans, ils vont construire une ressourcerie. On amène des vieux vêtements et ils les recustomisent ou ils les revendent. Est-ce que maintenant que vous savez ce que c'est, vous viendrez C'est avec un grand plaisir parce que je suis dans les 10e. S'il y a un endroit qui récolte ces genres de vêtements, ça ne me causera pas de souci de tout ramener. La régie de quartier est une association dont le but est de renforcer les liens sociaux du quartier. Elle organise des actions comme la sensibilisation au tri sélectif ou des activités culturelles. Les élèves éco-délégués du collège Valmy ont organisé une collecte de vêtements pour la régie de quartier. Bonjour. Bonjour. En fait, notre collège a récolté des vêtements et lui vous les apporter. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'on récupère comme vêtements à la régie de quartier? C'est que des vêtements? Vous avez également des couettes Là, il n'y a que des vêtements. Vous avez que des vêtements? D'accord. Très bien. Bon, bah super. Je vais les mettre de l'autre côté puis je vais vous expliquer comment, ce qui est fait des choses que l'on apporte à la régie de quartier. Parce que vous le savez peut-être pas. Les vêtements que vous apportez à la régie suivent plusieurs circuits, parce que le but pour nous c'est de dire aux habitants que vous pouvez apporter des vêtements en bon état. Alors j'imagine que c'est ce que vous nous avez apporté, des choses qui étaient propres et pas trouées. C'est-à-dire que ça va être redistribué à des personnes qui en ont besoin, ou bien revendus à bas prix ou transformés. Et les vêtements qui sont en mauvais état, donc qui ont un trou ou qui ont une tache dessus, vont être transformés en matière pour par exemple isoler les maisons. Et donc nous, la régie de quartier, on a un petit peu le relais entre l'habitant et l'entreprise d'insertion à laquelle on transmet tous les vêtements. Donc c'est pas nous qui les traitons pour l'instant, on les donne à une entreprise qui fait la distribution. Mais dans quelques mois, grâce à la ressourcerie, on pourra garder tous les vêtements et nous-mêmes transformer ce qui est possible, customiser les vêtements, ou bien alors si c'est vraiment pas utilisable, et donner une association qui fera ce type de laine. Alors ça va faire bientôt 2 ans. Dans 6 jours, ça fera exactement 2 ans que je travaille à la régie de quartier. Je suis l'une des salariées les plus anciennes en fait, puisque la régie a 3 ans et demi d'existence, donc elle est vraiment très très jeune. La régie n'a pas de vacances déjà. On est toujours ouvert toute l'année, sauf même pendant la période de Noël, sauf pour les jours fériés, mais sinon on est ouvert en continu du lundi au vendredi de 8h à 19h. Ça c'est le principe de faire en sorte que le lieu soit toujours accueillant pour les personnes qui sont peut-être en vacances et qui ont besoin de faire une recherche ou de participer à un atelier. C'est de la part de... D'accord, donc moi je suis Denis Cadeau, l'encadrant technique. Voilà, alors est-ce que vous voulez que je peux prendre vos coordonnées et qu'elle vous rappelle, parce qu'elle sera là plutôt demain? Je m'occupe des salariés en insertion et je les accompagne sur les différents chantiers pour leur montrer le travail et pour leur donner les bons gestes pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Élodie accompagne les éco-délégués à la découverte de la librairie solidaire rue d'Hauteville, dans l'autre partie du quartier. Comment ça fonctionne, d'accord? D'accord. C'est ici? Oui, alors là vous êtes arrivé à la librairie solidaire, donc comme vous voyez c'est un lieu qui est très petit, qui fait à peu près 15 mètres carrés et pourtant on a réussi à mettre 2500 livres. On a vu à la régie quartier il y avait des livres et puis des collectes qui se faisaient, donc c'est les livres de la régie que l'on apporte ici ou bien des habitants du quartier qui viennent les apporter directement à la librairie. Nous on fait le tri, on étiquette, on les archive dans une base de données et puis on les range par thème et par ordre alphabétique. Et qu'est-ce que c'est ces pastilles qu'il y a partout sur les livres? Alors les pastilles, c'est un système de prix qu'on a inventé pour faciliter le travail de tout le monde et puis aussi pour que les clients puissent se repérer facilement. Donc on a 6 prix à peu près qui vont de 50 centimes
à 4,50 €. Donc chaque couleur correspond à un prix. Là, on a 7 bénévoles qui travaillent 2-3 heures dans la semaine, qui se relayent pour faire fonctionner la librairie solidaire. Moi, j'ai commencé un bénévolat il y a quelques mois, c'était en octobre. Et en fait, je cherchais à faire un bénévolat dans le livre. Puis un jour, j'habite dans le 19e arrondissement, je suis passée devant la maison du Canal et puis il y avait une petite annonce qui annonçait qu'ils cherchaient des bénévoles pour la librairie solidaire. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'aimerais qu'il y ait encore plus de monde qui connaisse la librairie parce que comme derrière la librairie, en fait, les ventes qu'on fait, c'est pour soutenir la création d'emplois. Et du coup, plus on vend de livres, plus on peut créer des emplois. J'habite dans le quartier et je passe de temps en temps par ici. Donc comme c'était... Quand on passe, que c'est ouvert, il y a la fenêtre, on voit les livres. Moi quand je vois des livres, je rentre. Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept de la librairie solidaire? Eh bien, deux choses. D'une part, c'est une librairie et d'autre part, c'est solidaire. Alors, comme c'est une librairie, il y a des livres, et moi j'aime bien les livres. Et comme c'est solidaire, on se dit que c'est quand même de l'argent qui est bien utilisé. J'ai d'abord vu un petit article dans un petit journal qu'on trouve dans le métro, là. Et puis après, comme j'avais trouvé ça intéressant, donc je suis allée regarder sur Internet où il y avait un peu plus de détails. Et donc je me suis dit que j'allais venir voir un peu comment ça se passait. C'est comme toutes les librairies, hein. Non, parce que les librairies solidaires, c'est une librairie où les gens ils vont donner des livres. Ouais, et gratuit. Après, oui, ils les donnent. Oui. Et après, la librairie les revend à très bas prix, jusqu'à 5-6 €. Et ou les redonne quand ils sont vraiment en mauvais état. Ah, d'accord. Donc en fait, si moi j'apporte un livre à la librairie, ils vont le revendre à un prix bas. C'est ça? Ah, d'accord, ok. Mais c'est bien alors. Je savais pas. Maintenant que vous savez ce que c'est, est-ce que vous viendriez apporter des livres ou en acheter? Vous êtes où par exemple? Mais ici c'est loin. Non, la librairie elle est juste là. Oui, je veux dire, vous n'avez que cette librairie là, vous avez d'autres librairies? Pour l'instant, il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là? Ben écoutez, hein, je passerai un de ces jours. D'accord? Merci. Je vous en prie, au revoir. Parce que moi j'habite juste à côté et je passe 5-6 fois par jour et donc je me demandais ce qu'était cette librairie. Maintenant que je le sais, je vais faire un tri chez moi et si j'ai des livres, eh bien je les déposerai avec plaisir pour que d'autres personnes puissent profiter de cette lecture et de ces livres que je peux éventuellement posséder. What?